Éric Ciotti, je voudrais qu'on parle des retraites puisque vous apprêtez à donner une majorité à Emmanuel Macron, sans arrière-pensée, sans état d'âme, Éric Ciotti. Dans cette affaire, moi, ma seule boussole, c'est la cohérence et la responsabilité. La cohérence avec ce que la droite républicaine a toujours dit et fait, puisque nous avons tenté de corriger les dégâts de la réforme de M. Mitterrand en 1981 qui a porté la retraite de 65 à 60 ans. Ça fait 40 ans, c'est presque de l'archéologie politique, mais c'est une réforme qui se chiffre à plusieurs centaines de milliards d'euros pour notre pays. Plus de 1000 milliards d'euros. Si on n'avait pas fait cette réforme aujourd'hui, on aurait vraisemblablement 1000 à 1500 milliards d'euros de moins de dettes. Premier point, nous avons fait les réformes, Balladur, Fillon, Sarkozy, qui ont permis de permettre des petites réformes, parce que sinon de sauvegarder le système par répartition. Moi, mon objectif, c'est qu'on sauve le système par répartition. Un système par répartition, c'est quoi? C'est ceux qui travaillent aujourd'hui qui paient la retraite de ceux qui ont travaillé hier. C'est un contrat de confiance entre les générations. Eh bien, il y a un problème démographique évident, c'est assez facile à comprendre. Dans les années 60, il y avait 4 actifs qui payaient la pension d'un retraité. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 1,7 pour un retraité. Et demain, dans les années 2050, on sera presque 1,4 actifs pour un retraité. Il y a de plus en plus de personnes de plus de 65 ans. Là encore, on était à 1 sur 8 dans les années 80. On est à 1 sur 5 aujourd'hui, 1 sur 4 donc, en 2050. Pyramide des âges, donc ça veut dire que soit on change le système complètement. On a vu ce que ça a donné, la réforme de M. Macron, qui a échoué lamentablement en début de premier quinquennat, la réforme par points. Soit on va vers plus de capitalisation. Ça peut se faire, c'est ce qu'avait fait François Fillon d'ailleurs, dans la réforme de 2003, avec les plans épargne-retraite. Il faut favoriser cette retraite, ça peut être fait qui est une retraite pour vous. à côté, parallèle. On doit pouvoir l'encourager. Mais je suis attaché au système de solidarité, au système voulu par le général de Gaulle après la libération. Il faut le préserver. Tout ça il pour faut dire, le protéger. Que vous voterez nous avons la réforme toujours souhaité une réforme. Pour la première fois, il y a une réforme qui est présentée après avoir attendu 6 ans. On a perdu, M. Macron a perdu beaucoup de temps. On rajoute les 5 ans de M. Hollande, ça fait 10 ans d'immobilisme. Et aujourd'hui, la réforme, elle doit être, c'est de la façon dont elle a été présentée, elle est plus brutale parce que du temps a été perdu, trop de temps a été perdu. Mais elle est aujourd'hui, elle est nécessaire. Une réforme. D'ailleurs, je constate dans un sondage publié par Les Échos ce matin que 60% des Français estiment qu'une réforme est nécessaire. Oui, après, ils ne sont pas forcément d'accord avec celle-ci. J'allais venir. Ils ne sont pas forcément d'accord avec les mesures, avec certaines mesures, mais chacun est conscient qu'il faut une réforme des retraites. Il faut être responsable. Et il faut, à droite, être cohérent avec ce que nous avons toujours prôné. Moi, j'ai été candidat par 2 fois à des élections, notamment à l'élection primaire de ma famille politique. J'ai toujours porté ce projet. Donc... Quel sens aurais-je à demain m'opposer à une mesure que j'ai défendue hier? La vie politique, c'est aussi de la cohérence. Vous voterez donc demain la réforme telle qu'elle est présentée par le gouvernement. Je souhaite pouvoir voter cette réforme. Nous avons posé des conditions. Pas beaucoup. Certaines ont déjà été entendues. Ben oui, le rythme de la réforme, on était parti sur 65 ans dès 2027. On est sur un rythme plus lent. Nous l'avons soutenu pour que la réforme soit moins brutale. Je mesure et j'entends l'inquiétude, même la colère de certains Français qui avaient prévu un schéma de retraite. Donc on a voulu atténuer la pente de la réforme. On a voulu, c'est un point essentiel, permettre aux petits retraités qui ont des retraites extrêmement modestes, indignes même, ceux qui vont rentrer dans le système, mais surtout ceux qui y étaient déjà et qui avaient des retraites très, très faibles, de voir leur retraite jusqu'à 100 € par mois revalorisée. En tout cas, là-dessus, lors de notre dernière réunion de travail la semaine dernière avec la Première ministre, nous avons été entendus.